Salut les amis! Je suis en train de préparer ma valise. Mes chaussures, des vêtements qui ne craignent rien, sans oublier ma Bible. Pour la Pentecôte, je vais aller passer quelques jours à la campagne, chez mes cousins. Lundi est un jour férié. Mais pourquoi d'ailleurs? Et c'est quoi la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte vient du grec Pantekosta et Méra qui signifie 50e jour, sous-entendu le 50e jour après Pâques. Que s'est-il passé à Pâques et 50 jours après la Pâques? Eh bien, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes en l'an 33. Pâques vient d'avoir lieu. Jésus est ressuscité. Puis, il reste 40 jours avec ses disciples. Mais le 40e jour, Jésus retourne au ciel. C'est l'ascension. Les disciples sont effrayés, mais Jésus les rassure en disant « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Pierre et les disciples rentrent chez eux dans l'attente de la réalisation de cette promesse, la venue du Saint-Esprit. 10 jours se passent. Nous sommes maintenant le 50e jour après Pâques et nous retrouvons nos disciples à Jérusalem, regroupés dans une maison pour prier et adorer Dieu. Voilà ce que raconte la Bible. Soudain, un bruit survient du ciel comme un coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et voilà que tout à coup, ceux qui tremblaient de peur se retrouvent dehors à annoncer à qui veut l'entendre les merveilles de l'Évangile. Du ciel, Jésus venait de leur envoyer le Saint-Esprit et ils avaient été transformés. Mais qui est l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit est une force qui peut embraser notre âme. Et c'est ce que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. C'est ce qui les a transformés. Jésus, qu'on croyait loin de ses disciples quand il est retourné au ciel, venait de leur donner une force venue d'en haut, le Saint-Esprit. Et nous? Et moi? 20 siècles après? En quoi cela me concerne-t-il? Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Et oui, c'est possible. Le Saint-Esprit produira alors en vous des fruits et vous poussera à agir comme Dieu le veut. C'est donc ça la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit parmi nous. Ce n'est pas si facile de comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. On le compare parfois au vent, au feu également. Je connais une histoire qui pourra nous aider à mieux réaliser l'action de l'Esprit de Dieu. Le gros tracteur rouge et le petit village. Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d'un joyeux petit village. Lorsque le moment venait de labourer les champs, chaque matin, les village people venaient. Non, pas ces gens-là. Les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des hurrahs retentissants, car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leurs champs. Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient le faire avancer de 3 mètres, d'autres jours de 6 mètres. Et chaque année, ils travaillaient comme cela pendant 3 longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d'efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n'arrive. Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ. Puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes. Il y en avait toujours, tout juste assez pour nourrir tout le village. Un jour, le fermier David nettoyait son grenier. À sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au milieu des vieilles affaires de son grand-père. C'était le manuel de l'utilisateur du gros tracteur rouge.
Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu'il pouvait réaliser. Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu'il y trouva le surprit énormément. Le livre disait que si le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée. Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais personne ne le crut. « C'est impossible, le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul », dit l'un d'entre eux. Une dame lui lança « Mais tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout !» Les gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout triste, mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu'il avait lu. Chaque soir, alors que tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge. Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise. Le champ tout entier était labouré. « Mais c'est un miracle !» dit l'un d'entre eux. « C'est peut-être des extraterrestres qui ont fait ça !» dit une vieille dame. « Non, regardez là-bas !» cria un petit garçon. Et ils aperçurent le fermier David endormi sur son tracteur. Alors, les gens crièrent de joie. Il avait raison! Le livre du tracteur disait bien la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champs tout autour du village et récoltèrent bien plus de nourriture qu'ils n'en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop, si bien qu'ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare. Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout qu'ils étaient les personnes les plus généreuses du monde entier. Sais-tu que tu ressembles à ce gros tracteur rouge? Dieu t'a fait et il connaît exactement la meilleure façon de te faire fonctionner. Il a écrit un livre rempli de vérités que tu peux toi aussi découvrir. Tu y apprendras que Dieu veut te donner sa force pour vivre. La Bible nous dit que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, nous ne réussirons pas grand-chose. Mais quand nous faisons confiance à Jésus, Dieu met en nous son esprit et nous recevons une puissance extraordinaire, la puissance d'aimer les autres et de leur parler de Dieu. Dieu nous a fait pour que nous soyons une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Grâce à son esprit, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires, tout comme Jésus. Une chose est sûre, le Saint-Esprit est une force pour chacun de nous. L'expérience du professeur Matou va nous permettre de bien le comprendre. « 48, 49, 50. Je suis épuisée et je n'ai pas plus de force. Mais j'ai la solution avec une expérience. Pour cela, nous aurons besoin d'une bouteille en plastique, d'un saladier, d'un ballon et de l'eau chaude. Nous prenons notre ballon, nous le mettons sur le boulot et nous mettons la bouteille dans le saladier. Nous prenons l'eau chaude et nous la versons dans le saladier. Que se passe-t-il? Vous avez vu, le ballon se gonfle. Cela me fait penser, la bouteille, le ballon, c'est nous. L'eau chaude, c'est le Saint-Esprit qui se déverse dans nos vies comme le ballon. Il nous donne plus de force. Il nous permet d'être plus grands, plus forts. Et il nous permet de faire des choses extraordinaires. Eureka! C'est donc le Saint-Esprit la solution. L'action du Saint-Esprit en nous produit du fruit. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons en voir les effets sur notre caractère. Dans nos actes
et dans nos paroles. Écoutons ce chant qui nous le rappelle. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je vis par l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi, par son esprit, rempli, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Comme nous venons de le chanter, l'Esprit produit en nous des fruits, mais il agit aussi, comme nous allons le voir par ce verset. Donc je vais vous le lire une première fois. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. C'est écrit dans la Bible, dans Ésaïe 61 et au verset 1. Maintenant, nous allons le refaire avec des gestes, comme ça nous allons bien le retenir. Alors, le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront désormais libres et aux prisonniers que leurs chaînes seront tombées. On le refait une fois? À vous aussi, avec moi. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés et de proclamer aux déportés qu'ils seront désormais libres et de dire aux prisonniers que leurs chaînes sont tombées. Voilà. Maintenant, on va cacher quelques petits mots et on va le refaire comme ça, je suis sûre que vous l'aurez bien retenu. Toi aussi, Sam, fais-le avec nous,
Alors, on va cacher celui-ci. On va cacher celui-là. Et celui-là. C'est déjà pas mal. On y va tous ensemble? Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés et de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes sont tombées. C'est pas mal, hein? On peut peut-être compliquer encore un petit peu, qu'est-ce que vous en dites? Allez, pour la dernière, on retourne encore quelques mots. Hop. Allez, allons-y ensemble. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils sont libres désormais et aux prisonniers de dire que leurs chaînes sont tombées. Voilà, je pense que Sam, tu as dû retenir le verset et maintenant, à bientôt! Allez les amis, je dois vous laisser. Quand je verrai mon oncle au volant de son tracteur, je vais me rappeler tout ce que l'on vient de voir. L'histoire du gros tracteur rouge et l'explication du Saint-Esprit, cette force incomparable. Belle semaine à vous!